Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance exceptionnelle, spéciale que j'avais pas prévu de faire. Comme j'ai expliqué hier dans la guidance sur le portail en Lyon, ça fait quelques jours que je suis dans des énergies de malade. Je me sens très bien par contre, hein, mais pour vous dire, je, je dors 5 heures de sommeil par nuit, je pète le feu. Je suis boostée, je sais pas ce que c'est, mais c'est là en tout cas. Il m'envoie des trucs, je maîtrise pas en fait là ce qui se passe, honnêtement. Mais je lâche prise quoi, je sens que c'est du positif donc c'est ok. Et ce matin, donc pour vous dire, je suis levée depuis 4h30 du matin. Voilà, donc là j'ai pris ma douche, tout est ok. Euh, voilà. Que vous dire? En fait, c'est une guidance particulière qui me demande de faire aujourd'hui, que j'ai jamais faite, pour parler des énergies qui sont actuelles et qui vont arriver dans le mois d'août. Ça sera un 3 choix parce que forcément les énergies qui arrivent sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, selon vos blessures, votre caractère, votre façon de réagir aux énergies, vous êtes tous et toutes différents. Donc, trois choix, j'ai pris des pendules. Pourquoi? Parce que ici, on me dit que c'est pour les gens qui sont... Alors, si vous tombez sur cette vidéo et que vous vous sentez pas concerné, écoutez votre intuition, mais c'est peut-être pas un hasard non plus. Ici, on parle de guerrier de lumière, on me dit que vous aviez une mission divine importante, que vous avez été préparé pour ce qui est en train d'arriver. Je n'ai aucune notion de qu'est-ce qui va ressortir. Tout ce que je sais, c'est que eux là-haut, nous ici-bas, on est pris dans ces énergies. Donc il y en a qui le vivent très bien, d'autres moins bien, d'autres très difficilement. Mais en tout cas, ils sont dans les starting blocks. Ils me montrent pour vous dire comme s'il y avait une course de voiture. Et la voiture, voilà, elle a été préparée, montée, équipée, boostée à fond pour faire sa course, tout simplement. Et c'est un peu ce qui m'explique, ce qu'ils m'envoient comme image. Eux, ils sont au taquet, ils sont au top, hein. Donc, à voir, je sais pas du tout, c'est un peu spécial. Honnêtement, je ne fais jamais ce genre de guidance. Mais là, je la fais parce que il m'envoie des trucs et puis je sens que c'est très important, c'est une guidance qui est méga importante. Ok, j'ai pris plein de jeux, j'ai tout changé. J'ai viré tous mes autres jeux, j'ai pris vraiment des jeux que j'utilise pas tout le temps et que, je sais pas, ils m'ont fait prendre certains jeux. Donc voilà, on va voir. Alors pour le choix, je vais vous montrer les pendules. Donc ça, c'est mon pendule que j'utilise tout le temps. C'est mon pendule que j'utilise tout le temps en ce moment. Pour la petite histoire, c'est le premier pendule que j'ai eu quand j'avais l'âge de 8 ans. Et c'est le pendule que ma grand-mère, en fait, m'a... c'est le pendule que ma grand-mère m'a offert quand j'avais 8 ans. Et que on a essayé de retrouver pendant longtemps. Même elle, elle l'a cherché. Et quand elle est décédée, en fait, je l'ai cherché aussi chez elle, je l'ai pas trouvé. Et un jour, j'y vais, je sais pas, j'ai vu une porte de placard, j'ai ouvert et je l'ai trouvé. Donc voilà, merci à elle qui m'a permis de le récupérer. Donc j'ai mis un collier en fait, parce qu'il avait plus de chaîne, hein. Voilà. Donc il y a ce choix-là. Choix 1. Deuxième choix, c'est ce pendule-là, que j'utilise pas très souvent parce qu'il est très gros, très lourd. Voilà. Donc ce pendule-là, que j'ai eu, je crois, dans une spiritual box. Je crois que c'était la box des sorcières. Ça peut vous aider à choisir. Voilà. Avec la petite boule en cristal de roche. Et ça, c'est un des pendules que j'ai acheté plus tard, parce que j'en avais un à la base en améthyste que je sais pas, que ma mère m'a offert. Et je sais pas où il a fini ce truc. Je crois que je l'ai jeté. Bref. Oui, je l'ai jeté parce que c'est pas que je l'ai jeté parce que je voulais le jeter, c'est que parce qu'il m'a servi à des choses. Voilà, bref. Du coup, celui-là que j'ai acquis bien plus tard et que j'utilise beaucoup en communication, où on a justement les perles des 7 chakras. Donc il peut se détacher, on peut détacher la chaîne. Bref, voilà, un pendule. Donc lui et l'autre sont tous les deux en obsidienne. J'aime bien travailler au pendule avec les obsidiennes quand je fais de la communication défunt et autres. Voilà. Donc choix 1, choix 2, choix 3, je vous laisse faire votre choix. Et moi je vais passer tout de suite au premier choix, donc, qui est mon petit bébé d'amour, 2 pendules. Je vais le mettre ici.
Et je vais mettre eux de côté. Et on passe au choix 1. Donc on va déjà commencer par prendre 2 cartes ici. Donc je vais prendre ce jeu-là que j'utilise moins fréquemment en ce moment. C'est un jeu que ma mère m'a offert. L'oracle des êtres élémentaires. C'est un jeu qu'elle m'a offert, que j'aime beaucoup et que je ne me serais pas du tout procuré parce que je ne suis... Pourtant je suis Capricorne et... Enfin j'ai le signe Capricorne et Taureau dans mon thème astral, mais... Je suis pas très énergie terrestre, moi j'ai déjà beaucoup de mal à m'ancrer et du coup c'est un jeu que je me serais pas du tout intéressée mais qui est puissant et très intéressant. Donc pour le choix on va déjà prendre 2 cartes. J'ai rien préparé, hein. Là ça va vraiment être du... Et oui, il m'envoie beaucoup de flashs, de visions. Donc je vais essayer vraiment de me poser là pour être précise et claire dans mes messages, mais j'ai pas fait de plan de route là. C'est je prends ce qui vient. Alors, choix 1. Alors, je vous lis. Ce jeu, je l'utilise qu'avec le book parce que voilà, c'est comme ça. Pas pour le reste, mais pour celui-là, oui. Alors, vous, le choix 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, vous avez la carte de la sylphe et on parle d'une énergie de l'air. Moi, je ressens une notion de liberté ici quand je vois cette colombe qui s'envole de la main de cette personne. Elle me fait penser aussi cette carte, la carte du fou, parce qu'on voit qu'il y a la falaise ici et l'eau dessous. Elle est proche du vide, mais on voit que cette personne ici, elle se sent bien. Et je sais pas pourquoi, parce que c'est des énergies de terre, mais ici j'ai l'impression d'avoir des gardiens de la terre, des guides, je sais pas. On va voir ce qui ressort ici déjà. Alors, la 24. Esprit des ascendants. Connexion tertielle, ouais, bon bah voilà. Droiture, complantation. Avant de tourner tes branches vers le ciel, plonge tes racines dans le sol. Elle guérit la déconnexion et elle amène la reliance. La sylphe invite à s'ancrer avant de vouloir s'élancer dans le ciel. Il existe une discipline afin de garder les pieds sur terre tout en méditant sur les étoiles. Elle nous rappelle que dans la vie, les grands idéaux peuvent être réalisés par la puissance de la matérialisation. Cette dernière passe par une mise à terre des idées. Ok. Donc ici, on va nous parler que... Alors, moi, je ressens... Alors, si vous êtes actuellement dans un manque d'ancrage, je pense que l'ancrage, il va arriver. Moi, ici, je pense que vous êtes des gens très connectés. Vous pouvez avoir des capacités médiumniques, transmettre des messages. Ici, on peut avoir des personnes qui travaillent sur YouTube comme moi, où il y a une notion d'aide, d'accord? Vous aider par les énergies qui nous descendent de là-haut, de l'univers en tout cas, à aider en fait autour de vous les gens, les personnes, les transmettre les messages, aider à faire des libérations. Bon, on va voir plus loin. Je vais prendre aussi une carte du petit oracle de Steph que j'ai depuis au moins 4-5 ans mais que j'utilise jamais. C'est un jeu que je... Ouais, mais bon là on m'a dit de le prendre donc je vais compléter aussi. Alors ici, n'arrête jamais de rêver. Donc vous voyez à cette notion de rêve hein, pour les 2 cartes. Ce que j'entends ici, c'est que si pendant longtemps vous avez charbonné, vous avez persévéré par rapport à des rêves, peut-être que si vous n'arriviez pas à y mettre à terre, c'est parce que vous n'étiez pas assez ancré. Les messages, vous les receviez bien de là-haut, l'intuition était bien présente, mais du coup, pour matérialiser sur Terre vos rêves, il faut faire descendre l'énergie et ça passe par votre chakra racine pour matérialiser ça, pour pouvoir y concrétiser dans la matière. Donc là, c'est ce qui, pour moi, ressort beaucoup de ces 2 cartes-là. Hein. C'est complémentaire. Alors, je vais essayer de prendre le message parce que je crois qu'il y a des chakras associés en fait aux cartes. Alors, 25. Le rêve ici évoqué ne sont pas les rêves que tu fais en dormant. Ici, on te ramène à ta capacité de visualisation, ce qui anime et active ton cœur. Ressens ces rêves à l'intérieur de ton être qui n'attendent que toi pour se réaliser. Tu es amené à aller de l'avant. Ose t'entourer d'aide, amener et aller de l'avant. Non, pardon. J'ai sauté une... Tu es amené à aller de l'avant. Ose t'entourer d'aide, oui voilà, providentielle et de précieux collaborateurs car ils t'amèneront
vers ta destinée. Tout est possible pour celui pour celui qui se permet de mettre en place des actions tangibles. Vous voyez là, quand j'arrive pas à lire comme ça, c'est que en fait, je suis en communication avec eux en même temps. Et ici, ils insistent, ils me disent bouge-toi. Sauf que là, donc vous savez quoi, je vais finir de vous lire quand même parce que j'ai commencé. Mais après, je vais pas lire les books parce que j'arrive pas là. Tout est possible pour celui qui se permet de mettre en place des actions tangibles. Suis tes rêves et incarne ce petit plus qui est caché au fond de toi. Le temps est venu d'agir pour devenir, tout simplement. Confiance et progression sont à venir. On parle de sagesse créative. Bon, effectivement, le book ne m'a rien apporté de plus. Ici, les énergies qui sont en train d'arriver et qui vont arriver, et de ce mois d'août va être vous allez mettre à terre, vous allez donner naissance, vous allez mettre au monde un rêve, un projet que vous aviez dans la matière. Vraiment ici, c'est dans la matière. C'est pas en vous, vous rêvez, vous êtes bercé par ces énergies. Ça, c'était dans le passé. Là, au mois d'août, le choix 1, vous mettez à terre cette idée, vous donnez naissance à quelque chose. Voilà. Ok. Je vais les laisser ici. Et on y va, c'est parti, on va rentrer dans le concret. Donc ici, je vais déjà prendre, c'est ce jeu que j'adore, c'est les anges de l'Atlantide. Donc on va aller voir déjà une carte de qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous. Le choix 1. Waouh! Alors on a l'archange ou l'ange, alors je sais jamais parce que sur ce jeu c'est les anges de l'Atlantide, mais pour moi il y a des archanges aussi, mais bon. Donc on a Zafkiel, il nous parle d'idylle ici. Donc le choix 1, on va aller voir plus loin. Je sais que dans cette guidance, ils me l'ont dit à l'avance, il y aura des choix qui vont concerner des liens d'âme, des liens sacrés. Il y a des choix qui vont concerner d'abord toute cette guidance, elle est tournée vraiment vers des guérisseurs de lumière, vers des gens qui sont venus s'incarner pour des missions divines. Vous avez, on a tous de l'importance sur Terre, je veux pas dire qu'il y a des gens qui sont voilà. Mais là, vraiment, vous êtes venus pas pour rien. Je pense que pour les 3 choix, les énergies seront différentes parce que vous venez pas tous des mêmes endroits. Mais on a des starseeds, on a des indigos, on a des gens comme ça en fait, clairement. Ici, on parle d'idylle. Idylle avec vous-même, idylle en couple, on va aller voir plus loin. On a la grâce en votre deck avec cette oie sauvage. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que pour moi, on peut nous parler de lien d'âme dans ce choix numéro 1, mais on va aller voir plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? De toute façon, en ce moment, les énergies tournent un peu autour de ça. Je vais compléter. Allez, c'est parti pour vous le choix. Quels sont les... Oh, je l'ai jamais eu cette carte. Elle est très belle. Jade et fleurs de lotus, plongée dans le silence, réflexion, tranquillité. Cette carte, vous savez ce qu'elle me fait ressentir avec l'idylle? C'est comme si... il y a un alignement parfait qui est fait en vous, c'est-à-dire que vous accueillez cette énergie, cette vibration. Alors ici, pour certains qui seraient en... Je suis pas une pro des liens d'âme, on est d'accord? Moi, je vous donne ce qu'on m'envoie comme message là. Donc prenez du recul, si ça vous parle pas, c'est ok. On me montre comme s'il y a des personnes en fait qui sont en lien sacré et que votre âme et l'âme de l'autre a déjà fusionné au niveau énergétique. C'est comme si ces deux âmes, elles dansent ensemble comme ces flammes de bougies. Hein. Mettez deux bougies l'une à côté de l'autre, vous allez voir comme les flammes se dansent ensemble. C'est cette image que j'ai ici. Et c'est ce qui va permettre de faire descendre et de matérialiser le lien d'âme dans la matière. Ici, vous êtes... Il y a une forme de... Dans le passé, vous étiez déjà en lien d'âme, mais c'est comme si ces deux âmes dans l'énergie n'étaient pas encore assemblées. Et ici, c'est comme si enfin, ça y est, le mariage céleste au niveau des énergies s'est fait, il est créé. Et du coup, vous ressentez un bien-être en vous, une tranquillité, une sérénité qui s'installe dans votre corps, où vous sentez que ça y est, vous êtes lié à votre autre et que rien ne pourra changer ça. Même si dans la matière, vous n'êtes pas avec,
c'est pas grave, vous voyez, vous n'avez pas ce manque de votre autre. Je sens vraiment, puis d'abord je me sens très posée, je sais pas si vous l'entendez à ma voix, il y a vraiment ce truc qui descend là. Ok. Si ça ne concerne pas des liens flammes jumelles ou sacrés, je vais dire, je ne veux pas parler de flammes jumelles, je vais dire liens sacrés. Si ça ne vous concerne pas et que vous ne vous sentez pas concerné, ça peut être que vous descendez votre projet en vous, dans la matière, ce qui permet un soulagement, une sensation de sérénité. Parce que là, l'énergie, elle est en train de passer dans le sol et elle est en train de se matérialiser, elle est en train de fleurir. Donc dans le mois d'août, vous allez concrétiser ça. Bien sûr, vous ne serez pas tous à la même étape. Ça dépendra de ce que vous souhaitez réaliser. Mais il y a vraiment quelque chose qui traverse, vous voyez. L'énergie, elle descend, elle est infusée dans votre corps pendant un certain temps. Et là, elle se met au sol pour pouvoir naître, donner naissance à quelque chose. Et ça vous apporte une sérénité. Alors, on complète encore le choix, s'il vous plaît, les guides, l'univers. Il n'y a pas que des guides, il y a des maîtres ascensionnés ici. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, je les vois habillés en blanc, avec des habits assez larges. C'est comme si il y avait quelque chose, une fête, quelque chose d'important. Quelque chose de sacré, quelque chose d'important. C'est même pas un rituel, c'est quelque chose d'autre. Je me libère et me guéris de nos liens. Elle est tombée à l'envers. Donc ici, s'il y a eu des séparations, les séparations sont terminées. Alors, je vais m'expliquer. Ça peut être que vous avez été en séparation il y a peu de temps, mais en tout cas, en règle générale, vous vous libérez. Si c'est en lien d'âme, il y a eu des grosses libérations qui se sont produites sur le lien. Si, vous voyez, comme si en fait cette carte elle montre toutes ces pièces de puzzle qui ont. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont arrivées, on voit du sang même. On a deux alliances séparées l'une de l'autre et toutes les pièces du puzzle qui sont complètement. Et c'est comme si, suite à ces guérisons, libérations que vous avez pu mettre en place, ces pièces de puzzle vont pouvoir s'assembler ensemble et vous allez pouvoir retrouver votre hôte dans la matière. Pour certains, on parle de ça. Pour d'autres, vous êtes vraiment libérés de choses. Alors, c'est peut-être passé par des séparations. Ici, la séparation, ça peut être des deuils, des décès. Ça peut être des réelles séparations dans un couple. Ça peut être tout un tas de choses qui vont vous faire ressentir cette séparation. Mais ce qui vous a fait mal, il faut le comprendre, qu'on vit une séparation, par exemple, dans la matière, on souffre parce que des fois, on s'est oublié. On s'est oublié soi-même. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de réintégrer aussi une partie de votre âme. Alors, pour les liens sacrés, ça sera différent parce que, oui, vous raccueillez la partie de votre âme. Mais ici, je sens vraiment une fusion entre les deux jumeaux, enfin les deux âmes, dans la matière, dans l'énergie, dans l'énergétique. Déjà, pour que ça puisse se mettre en place dans la matière par la suite. Mais sinon, pour d'autres qui ne seraient pas en lien sacré, c'est vraiment l'intégration de votre âme pleinement dans le corps. Parce que vous cherchiez peut-être à travers des relations dans la matière, à travers des liens, à travers des choses. Vous voyez, ce manque, il y a peut-être eu des addictions même dans votre vie. Et ce manque, c'était le manque de votre propre âme en fait. Parce que vous n'incarniez pas, votre âme n'était pas pleinement là. Et du coup, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ok. Alors, je vais prendre aussi une carte de ce jeu-là. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Bah, je l'avais déjà prise, bon, c'est pas grave. Il y en a une deuxième. Gardien des arbres, perception vs réalité. Ici, le fait que vous soyez en lien sacré ou pas, vous intégrez votre âme descend dans le corps. Pleinement, elle vient s'incarner, d'où
Ici, je sens qu'avec ces trucs d'ancrage, vous pouvez être des personnes qui ont beaucoup de problèmes d'ancrage. Euh, Ce que je sens, c'est que, voilà, en gros, votre corps terrestre est sur Terre, hein, mais votre âme, elle était tout le temps là-haut, dans des énergies plus connectées au ciel. Ça vous receviez des messages, bien évidemment, hein, ils vous aidaient à évoluer, à avancer. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se crée, un ancrage. Vous prenez votre place, votre âme intègre votre corps pleinement, et vous pouvez mettre en place ce que vous souhaitez, c'est-à-dire vos rêves. Si l'abondance était bloquée, ça va revenir, ça arrive. Il y a vraiment ça. Vous allez vivre votre vie. Vous voyez, le dicton ici vous correspond parfaitement, qui dit ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Bah, c'est ce que vous allez faire. Et vous ne pouviez pas jusqu'à maintenant parce que y avait l'âme ne voulait pas intégrer le corps à cause de blessures, de choses, hein, que vous avez forcément travaillé en amont. Ok. Alors, vous allez ouvrir vos yeux, les vrais yeux, les yeux de l'âme. Ici, c'est comme si quand votre âme, il me montre vraiment ça, l'âme qui vient sur le corps, entrer vraiment dans le corps, dans son véhicule terrestre. Et du coup, même vos yeux terrestres, la façon dont vous avez de voir le monde va changer parce que vous allez voir avec vos yeux, avec votre âme en fait. La vie, le monde, avec tout ce recul, cette sagesse, cette sérénité en vous. Et ça va vous permettre de voir la vie, vos expériences, votre chemin, d'où vous venez, d'une manière différente. Waouh, c'est beau et puissant. Alors, pas le choix, hein, faut jouer. Ben, vous allez être responsable de votre vie, planter vos graines pour récolter, tout simplement. On est quand même sur des énergies jaunes ici, plexus solaire. C'est ce que j'entends. Alors, c'est pas forcément une carte de plexus solaire, mais d'abord, il y a des cartes de chakra, il y a des cartes. Voilà. Vous voyez ici, c'est clairement ça. Il y a vraiment des cartes très plexus solaire et des cartes très connectées. Donc ici, il y a vraiment ce travail qui se fait. En fait, ce que j'entends pour vous, le choix, c'est que tout le côté intuitif, médiumnique, intérieur, comme la femme porte son enfant dans son ventre pendant 9 mois, vous avez porté en vous des rêves, développé votre capacité médiumnique, travailler sur l'intérieur de votre corps, sur votre énergie. Ici, ensuite, vous avez peut-être fait un travail sur le côté ancrage dans la matière, mise en action, etc. Vous avez en tout cas ouvert votre esprit à ça. Et j'entends que ici, dans le mois d'août, donc ça commence là, et dans le mois d'août, ça passe tout par le plexus solaire. C'est comme si le plexus solaire était là au milieu de votre corps et vient vraiment s'ouvrir et permet aux énergies du haut et aux énergies du bas de fonctionner. Donc il peut y avoir des montées de Kundalini, parce qu'il y a un alignement qui se crée là sur vos chakras, vraiment. Ok. Ça peut être aussi que vous avez mis des choix, vous avez acté des choix et des actions là, il n'y a pas longtemps pour certains. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le féminin sacré pour voir un petit peu les syllabes pour le choix. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Graines de vie, bah ouais. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. C'est clairement ça. Vous intégrez, vous vous ancrez. Vous avez su être persévérant et on vous dit que là, ce qui s'ouvre à vous, c'est votre propre réussite. Vous pouvez vous remercier vous-même parce que c'est grâce à vous que vous en êtes là aujourd'hui. Vous allez réussir. On me dit même qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie ne sera plus jamais la même qu'avant. Vous allez recevoir de l'abondance, vous allez recevoir des cadeaux. Tout ce que vous voulez créer va se mettre en place tout simplement.
l'orchestre. C'est encore très puissant. Ici, on a cette notion d'étoile d'univers. Bah, ici, en fait, je ressens, mais c'est très puissant, hein, je sais pas comment expliquer ça parce que c'est quand même particulier, mais c'est comme si vous allez faire partie du grand tout, mais en conscience, c'est-à-dire que vous êtes conscient du subtil, vous êtes conscient de la matière, ça vient tout s'intégrer dans votre corps. Euh, vous prenez conscience que vous êtes une pièce du puzzle autant importante que les autres. Il y a vraiment ce truc très important ici qui est en train de se passer, hein. Alors, je vais prendre ici. Ici, avec ce tourne-disque, moi j'entends que vous allez vivre en harmonie avec vous-même, déjà, harmonie intérieure. Vous, ici, le choix 1, clairement, pour résumer, vous vous alignez. Il y a un alignement total, il y a l'ouverture des chakras, il y a une montée de Kundalini. Selon vos projets, vos rêves, vous allez y mettre en place. Pour certains, c'est un lien d'âme qui va pouvoir se mettre en place dans la matière aussi. Oula. Ouais, donc pour certains, il y a vraiment des unions sacrées. On va sauter des mains, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a vraiment des unions sacrées qui se matérialisent dans la matière. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, comme message pour le choix 1? Votre vie va devenir... vous allez vivre... votre vie, c'est... Ouais, chemin d'or. Ici, peu importe le chemin que vous avez emprunté, qui vous a mené jusqu'à là où vous en êtes aujourd'hui, si dans le passé vous le voyez avec plein de ronces et sombre, bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait il a toujours été lumineux. Mais il fallait juste prendre le recul nécessaire pour vous voyez, sortir de cette forêt là qui, avec des arbres très denses, met de l'ombre, prendre la hauteur et voir les choses autrement. Ok, on va en prendre une troisième. Bah, vous avez guéri. Vous avez guéri. Il y a une guérison qui s'est faite, une guérison profonde. Qui, là, ici, j'entends que la fin. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura plus rien à faire parce que je ne pense pas. C'est mon point de vue. Je pense qu'on évolue et on est tout le temps finalement dans une évolution. Mais là, il y a un avant et un après. Vraiment, on le voit, on le sent. Ici, ça passe par le chakra sacré. Elle tient cette boule contre son sexe, hein, donc c'est le côté chakra sacré que je ressens ici. Et on voit cette énergie qui monte en elle. Donc ici, je pense qu'il y a un rapport entre le chakra sacré et le chakra racine. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place dans la matière. Et en plus, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais autour d'elle, on voit comme si... alors je pense qu'elle est assise sur l'eau, mais moi j'ai cette sensation de voir des racines qui poussent tout autour d'elle, comme si elle s'écartait loin autour d'elle et que ça la venait vraiment l'ancrer. Ok. Ouais. Alors, mon choix, s'il vous plaît. Il y a des pardons qui sont faits par rapport à des abus. Donc il y a des pardons que vous avez pardonné, vous allez le faire là dans les jours qui viennent. C'est en train de se mettre en place, c'est en train d'être fait. Ici, tout ce que vous êtes en train de faire là, tout ce qui est en train de se mettre en place pour vous, le choix 1, va vous permettre aussi de mettre un stop à certaines relations, liens avec des personnes que vous avez pu avoir dans le passé. Donc si des personnes reviennent dans votre vie du passé, qui ont été abusives, vous allez mettre un stop tout de suite. Et pour de nouvelles personnes qui tenteraient... Alors déjà, je pense pas que là, dans les énergies que vous allez être, vous allez attirer ce genre de gens. Mais si jamais il y a des petits tests de l'univers, vous réussirez haut la main pour dire stop, là, ça me correspond pas. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, en plus, vous saurez dire stop, mais sans jugement.
C'est-à-dire, je ressens vraiment de se dire, ok, cette personne elle a une blessure ou en ce moment va pas bien, mais moi elle fait trop intrusion, elle m'impacte et je ne veux pas. Donc, ce qui lui appartient est à elle, je la comprends, j'ai la compassion pour cette personne, je ne la juge pas. Par contre, moi, euh, ce qu'elle vit elle ne me concerne pas. Vous vous sentez libre, en fait, tout simplement, Chouin, il y a une liberté qui est retrouvée. Vous vous sentez libre de penser, d'être et de mettre en place ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez. Vous vous sentez aimé par vous-même, par l'univers, par les guides, par les gens qui vous entourent et vous êtes guidé. Alors, je vais prendre aussi les cartes des anges pour le choix 1. Vous retrouvez, alors ici, vous avez pu être beaucoup dans le passé, beaucoup dans le futur, à vous projeter. Et ici, vous revenez dans l'instant présent. Il y a un retour à l'instant présent qui se fait. Et en plus, l'instant présent est sorti sur l'idylle. Donc ici, pour les liens sacrés, vous revenez dans l'instant présent. Si dans le passé, vous avez été justement soit dans des souvenirs du passé, soit dans des projections en espérant que cet autre arrive, que ci, que ça, là, vous allez arrêter ça et vous allez vraiment être aligné dans l'instant présent. On a l'ancrage, hein, vous êtes ancré, hein, là, clairement. Et puis j'entends ici que vous avez fait tout un travail sur vous, vous n'êtes pas forcément rendu compte parce que vous n'étiez pas ancré, donc c'est comme si en fait vous avez été boosté, vous avez bossé sur vous, réglé des choses, tatati, tatata, et le bien-être arrive que maintenant, parce que c'est que maintenant que cet ancrage peut se faire, que votre âme réincarne complètement, pleinement votre corps, et que vous ouvrez les yeux en vous disant ok, mais j'ai accompli tout ça, je me sens bien, ça y est, j'ai réussi. Qu'on parle de liens sacrés ou qu'on parle d'autres choses, hein. Mais vraiment, ok, c'est magnifique cette guidance. Franchement, je vous remercie là-haut de me la transmettre. J'espère que vous ressentirez ces énergies. Vous êtes un artisan de lumière, que vous soyez en lien d'âme. Vous n'êtes pas en lien d'âme pour rien. Vous êtes là pour envoyer, pour montrer, pour briller, c'est comme si par votre vibration d'amour que vous êtes, que vous incarnez, votre lumière, votre bien-être, vous allez guérir les autres autour de vous sans rien faire en fait. Vous montrez le chemin, vous illuminez le chemin. Les gens autour de vous qui sont dans l'ombre vont être attirés par cette lumière et auront envie aussi de passer par là où vous êtes passé. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et je fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Voilà. 4 et un 5, on revient au chemin de vie 5 pour certains si ça vous parle. Si c'est peut-être votre chemin de vie. Ici, en même temps, vous intégrez tout ça au niveau des énergies, mais pour certains, il y a des fins de cycle qui se sont produites dernièrement ou qui sont en train de se terminer. Et la magie. Votre âme, elle agit, elle peut agir puisqu'elle est ancrée. Elle est ancrée dans la matière, et si ce n'est pas le cas actuellement, ça arrive dans le mois d'août, au plus tard fin août, mais ce sera au plus tard fin août pour tout le monde. Au plus tôt maintenant, ou dans une semaine, ou dans 2, ça dépend pour tout le monde. Mais si on me dit qu'on vous parle de maintenant et du mois d'août, de cette année, hein, c'est pas là ça va se décaler, c'est vraiment, ils sont clairs, nets et précis là-dessus. Vous êtes dans une énergie, en fait vous n'avez même plus besoin d'être dans le lâcher prise parce que vous êtes dans l'instant présent. Donc ce lâcher prise que vous avez pu souvent entendre dans les guidances, dans des conseils, dans des thérapeutes où vous avez été consulté, mais lâcher prise, en fait ici vous n'avez même plus besoin de lâcher prise, vous vivez votre vie chaque seconde, chaque minute qui passe en étant incarné pleinement en vous, en étant conscient de tout en fait. Puis c'est comme si aussi votre corps il reprend vie, donc j'ai l'impression que vous allez découvrir des sensations du corps que vous n'aviez pas. C'est-à-dire que là, il me montre comme si vous vous couchiez dans votre lit et vous sentez pleinement, vous savez, comme quand vous êtes en méditation, vous sentez pleinement votre corps s'ancrer et prendre place, faire sa place dans le matelas. Vous voyez, il y a vraiment des sensations de votre corps que vous allez retrouver que vous n'aviez pas. Ça peut être des goûts, des couleurs que vous allez voir différemment. Il y a vraiment
C'est... wow. Alors, je savais que ça allait être intéressant et puissant, mais je ne m'attendais pas à ça du tout. Et merci là-haut. Je vais reprendre 2 cartes de ce jeu-là. Bah, vous êtes équilibré, vous entrez... il y a l'équilibre hein, qui est là pour vous. Au courant du mois d'août, au plus tard fin août, je vous l'ai dit. Vous êtes équilibré, aligné avec vous-même. Ça va vous permettre de vous mettre en route sur votre mission de vie. Donc, peu importe vos projets, ça peut être des liens sacrés qui auront des projets communs. Tout simplement, hein, d'être ensemble dans la matière, d'incarner ce couple divin, hein, d'amour inconditionnel. Ben, cet amour, on dit qu'un couple réuni génère un amour qui est ressenti à des kilomètres à la ronde. Donc déjà par ça, peut-être parce que vous allez décider ensemble de faire des vidéos pour aider d'autres personnes qui sont en lien, qui ne se seront pas retrouvées. Ça peut être tout un tas de choses, mais ça peut être, pour ceux qui ne sont pas en lien sacré, ça peut être totalement aligné à votre mission de vie. Alors je vous laisse voir avec vous-même qu'est-ce qu'est votre mission de vie, en fait, selon vous. On a le phénix, hein, donc là, vous êtes rené de vos cendres. On me montre comme si on vous avait plongé dans l'eau, comme un baptême. Ah, c'est ça qui est montré au début. C'est comme si on vous baptisait, là. Le choix, il y a comme un baptême, un truc initiatique vraiment important. Ici, en fait, votre âme, elle danse, elle vibre, parce qu'elle a réussi quelque chose qu'elle était venue faire sur Terre. Là, ce passage-là sur Terre, pour vous, le choix était obligatoire. Votre âme l'a toujours su. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez vécu beaucoup d'épreuves, de choses compliquées, mais on vous dit que votre vie ne sera plus jamais pareille. Vous permettez à votre âme de s'exprimer, d'incarner le corps et d'être pleinement là. C'est très puissant. Ici, j'entends que pendant beaucoup de vie, vous avez essayé de réussir ça, vous n'y êtes pas arrivé. Donc, voilà, il peut y avoir des émotions aussi, des pleurs, des choses parce que vous êtes... ça crée du remue-ménage, hein, mais c'est positif, hein, clairement, là. Ok. Je vais prendre ce jeu-là, qui est un oracle, l'oracle des fées élémentaires, des êtres... Non, je sais plus. Je me rappelle plus. Bref, que j'ai pas utilisé depuis longtemps. On va aller voir un peu ici qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, le choix 1. Puis j'en finirai avec cette guidance. Bon bah écoutez, on a l'arbre sacré, ça nous parle encore de cet ancrage dans la matière. Hein. Ok. La famille des fées. Donc ici en plus, vous vous reconnectez avec des gens de la même famille d'âme que vous. Vous voyez ces 2 femmes là. Vous pouvez reconnecter à des personnes là actuellement qui... vous faites des connaissances, vous rencontrez des personnes qui sont alignées à ce que vous êtes actuellement. Donc ça peut être effectivement des liens sacrés, mais ça peut être aussi des liens d'âme, avec amical, je veux dire. C'est pas que du sentimental. Il y a aussi des âmes sœurs, des personnes qui se rencontrent. Des belles amitiés qui se lient. Hein. Ici, on vous dit que peu importe les événements que la vie... parce que voilà, on a toujours des hauts et des bas, même si vous êtes alignés. Ici, vous avez allumé cette flamme intérieure. Et peu importe s'il y a des passages où dans votre vie c'est plus froid, vous serez tout le temps au chaud. À l'intérieur de vous-même. Votre âme, elle a plus peur hein, de vivre ce froid, elle est venue pleinement intégrée. On a la carte de la lune argentée, donc ici, il y a le portail en lion, et il y a certainement là qui va arriver une lune aussi, alors je sais pas laquelle, mais ça peut être elle aussi qui active encore plus ces énergies qui sont déjà là, hein, de toute façon. Hein. C'est déjà là, il y en a d'autres qui vont arriver. C'est une succession de lunes, de portails, d'énergie jusqu'à fin août qui va vraiment finaliser ça. Et on voit que d'ici cet hiver, vous serez au chaud, vous serez bien. C'est aussi ce que j'entends avec cette carte.
Parole de guide, parole d'ange. C'est promis. Croyez vraiment ce qu'on vous dit ici. D'abord, vous allez le ressentir. Il y a des communications qui vont se débloquer. On a la poudre de comparaison. Moi, ce que j'entends, c'est que vous n'allez plus vous rabaisser et vous sentir inférieur aux autres. Vous allez oser communiquer vos croyances, qui vous êtes. Il n'y a plus de comparaison ici. Hein. Ouais, vraiment. Ok. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour terminer, clôturer? Je vais reprendre une carte des anges de l'Atlantide pour venir clôturer ce choix. Pour clôturer cette guidance, quel est le message des guides des anges ici, s'il vous plaît? Pour le choix. L'inspiration divine avec l'archange Gabriel. Je crois que l'archange Gabriel, on peut le prier ou l'appeler pour tout ce qui est domaine sentimental, il me semble. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis et en plus vous aidez à bénir le monde parce que vous transmettez des choses importantes autour de vous. Pour certains, vous êtes médium, vous avez des capacités, vous transmettez des messages à des personnes qui en ont besoin, en fait. Ici, les anges, je vous remercie aussi parce que c'est le travail que vous faites sur vous, qui n'est pas facile, va être aussi bénéfique pour la planète, pour là-haut. Hein. C'est à travers vous qu'ils peuvent transmettre tous ces messages, toutes ces sagesses, toutes ces compréhensions. Donc on vous dit ici que vous êtes vraiment des personnes très importantes pour eux également. Vous faites partie de cette pièce du puzzle de l'univers qui ne peut pas être remplacée. Vous êtes tous, chacun d'entre vous, irremplaçables et uniques. Ouais, elle revient, je l'ai repris. Et c'est aussi l'archange Gabriel, donc 2 fois. Bénédiction, inspiration. Ayez confiance en vous, faites confiance en l'univers. Oui, il y a eu des épreuves, oui, il y a eu des choses qui ont été dures, mais c'était pour vous en amener là où vous en êtes aujourd'hui. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà le choix, écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. J'espère aussi que vous ressentirez l'énergie qui se dégage de ce tirage, parce que franchement, c'est très, très enveloppant, vraiment. Donc écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour mail, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également liker, vous abonner, commenter, partager. Surtout partager là, hein. Je pense que ça peut aider d'autres personnes. Et puis je vous en remercie, ça fait évoluer ma chaîne aussi. Puis ça me permet, plus j'ai d'abonnés, plus je transmets les messages, plus il y a de monde qui entendent et plus ça aide aussi. Donc faut bien se dire que vous, quand vous partagez, vous contribuez aussi à cet échange. Et n'oubliez pas que la chaîne sans vous n'existerait pas, donc vous faites partie de l'énergie de cette chaîne. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses, des gros bisous à vous, et je vous dis à très vite, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix 2, donc c'était ce pendule-là. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des énergies. Donc, je le rappelle, c'est présentement et ça va évoluer, ça va continuer jusqu'à fin août. En tout cas, pour cette guidance, je parle bien de ces énergies-là. Gladkiel. Ok, on a cette notion d'infini avec le crocodile qui a une couronne. Je vais aller lire, je n'ai jamais eu cette carte, elle est très belle. 18 pour le choix 2. Alors, de quoi on vous parle ici? Esprit du glacier, fige tes pas dans l'éternité qui s'écoule. Il guérit les brumes intérieures et il amène la détoxification. Donc ici, il y a un gros nettoyage. Gladkiel demande à ralentir presque au point de s'arrêter. Il invite au calme et au repos. Vous avez peut-être été trop rapide ces derniers temps. Il n'est pas temps de prendre une décision. Il faut d'abord se reposer et prendre un moment d'introspection. Cet esprit peut également signifier que des émotions figées sont retenues et ont besoin de s'exprimer. Elles peuvent se transformer en eau grâce à l'aide des esprits du feu. Il s'agit de la
il s'agit là d'une grande détoxification. Donc pour moi ici, on vous parle de détoxification principalement. En plus, le portail est en lion, c'est signe de feu, et on vient de vous dire qu'ici c'est le glacier. Donc ce portail va permettre de libérer des émotions que vous avez gardées emprisonnées en vous. Il y a une grosse détoxification qui se fait et qui commence, je pense, qui a peut-être commencé à la lune en lion et qui continue avec ce portail. Alors, je vais prendre une carte aussi du petit oracle de Steph. Souris à la vie. Et ici, on a le chakra cœur, il me semble. Oui. Alors ici, il y a des libérations peut-être que vous avez vécues. Il y a peut-être un chakra du cœur bloqué parce qu'il y a des émotions, des choses que vous n'arriviez pas à libérer. Et là, on voit que ça va se faire. Chaque personne rencontrée est au service de ton évolution. Le plus beau pouvoir de l'interaction est de se rendre disponible à l'écoute chaleureuse et aimante. Apporte un peu de lumière autour de toi. De manière authentique, renforce ce sentiment d'appartenance communautaire et nourrit ton cœur. Souris à autrui, le sourire a ce pouvoir d'illuminer les visages. Il est contagieux et devient ainsi un bel hommage à la vie. Fais l'expérience aujourd'hui de regarder une personne dans les yeux et de lui offrir ton plus beau sourire. Entre en contact avec ce moment de bonheur le temps d'un instant. Instant où tu trouveras au monde de quelqu'un, où tu t'ouvriras, au monde de quelqu'un dans une intention de partage. Tu peux aussi méditer sur l'importance du sourire lui-même, plus qu'un merveilleux échange baigné de tendresse et un don de soi. Donc ici, on voit que vous allez libérer des émotions qui étaient complètement enfermées et ça vous permet l'ouverture du cœur. Donc là, on est clairement là-dedans. Ok. Alors, je mets ça de côté, je vais continuer. Donc je vais prendre les anges de l'Atlantide pour voir un petit peu le choix d'eux, ce que là-haut, ils souhaitent vous dire. Alors ici, on parle d'amour, l'amour de vous-même, l'ouverture du cœur vers soi, mais vers les autres en général. Donc prenez en fonction de votre situation. On a encore la carte de l'archange Gabriel avec la grâce qui ressort, comme pour le choix 1. Donc ici, on vous dit d'aller vers cette ouverture du cœur. En tout cas, ce portail, c'est pas d'aller. Là, on vous dit, les énergies te permettent de libérer des émotions qui étaient restées coincées en toi et tu ouvres ton cœur à l'amour dans une relation amoureuse peut-être, mais à toi-même et aussi dans tes relations aux autres en général. Et encore une fois, on a encore cette carte de l'archange Gabriel qui vient nous parler de bénédiction comme pour le choix. Alors, on continue. Ici, je vais compléter qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies de maintenant jusqu'à fin août pour vous. Citrine et pissenlit, fais un vœu, efface les comparaisons, s'abandonner à la magie. Ici, vous n'allez plus vous comparer aux autres ou vous sentir inférieur. Il y a quand même une grosse notion comme ça. Le choix, il y avait un petit truc comme ça aussi. Ici, vraiment, le choix, c'était du level assez élevé en termes d'énergie. Je ne veux pas dire qu'ils étaient mieux que vous, c'est pas ça. Mais je sentais une énergie extrêmement puissante ici aussi, mais c'est plus doux parce que vous allez vraiment dans une ouverture du cœur, libérer des émotions que vous n'avez pas pu libérer avant, tout simplement. La source, je vibre l'amour inconditionnel. Donc vous, on parle d'amour, d'ouverture du chakra du cœur. Essentiellement ici, ça vous ouvre à l'amour forcément, l'amour dans tout domaine, hein, on est bien d'accord ici. Ok. Alors, je vais continuer. Les petits messages des anges. On est dans du sacré aussi, donc est-ce que vous êtes peut-être en début de lien d'âme et que vous allez vers cette ouverture du cœur? Pour certains, ça peut parler de ça. Pour d'autres, c'est que vous êtes connectés aussi à l'amour universel de tous, chez tous et toutes. On vous dit de respecter vos rythmes. On n'a pas tous le même rythme émotionnel, on ne libère pas tous de la même manière. Donc pour vous, les cycles lunaires, ils sont hyper importants. On vous dit de lâcher prise en fait. C'est pas parce que par le passé il y a eu des choses qui se sont passées, que vous avez souffert, que ça se reproduira tout le temps. Ici, je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Donc on voit que cette ouverture du cœur va vous permettre d'avoir plus de facilité à vivre les événements que par le passé. Alors, pour le choix 2.
Vous allez avoir plus de facilité à exprimer vos sentiments, vos émotions, ce que vous ressentez. On voit que ça apporte aussi une ouverture, hein, l'ouverture des chakras, que n'importe lequel que ce soit, mais surtout l'amour, on se sent mérité. Du coup, bah, quand l'abondance est bloquée, ça débloque aussi. Hein, donc, y a un échange et l'énergie peut circuler. Elle sort et elle rentre. Vous voyez, vous donnez et vous recevez. Parfois, le chakra du cœur bloqué, on donne beaucoup, mais on a du mal à recevoir. Donc, voire on reçoit, ça rentre pas. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous exprimer avec le cœur et que c'est une chance parce que ça va aider les autres aussi. Ici, vous allez vers un nouveau départ. Pour certains, il y a une histoire de couple hein, qui va se créer aussi. Vous allez être en harmonie affective, donc avec vous-même, ce qui permettra d'attirer la personne qui vous correspond. Pour ceux et celles qui connaissent déjà une personne avec qui vous êtes en lien, il y aura bien un nouveau départ avec cette personne qui sera possible. Pour ceux qui sont déjà en couple et que ça se passe bien, bah, ça va se passer encore mieux. Ici, on voit que vraiment vous êtes en harmonie, vous allez aider les autres aussi. Alors pour certains, vous pouvez même faire des métiers en rapport au relationnel, au sentimental, aider les gens à s'exprimer. Ça peut être par un projet créatif aussi. Il y a de l'expression, c'est pas forcément que verbal, hein, c'est dans tout domaine. Ok. Je vais prendre juste 2 cartes de ce jeu-là pour le choix 2. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ici, on voit que vous allez être plus ouvert aux autres et vous allez pouvoir confier vos soucis, vous laisser aider par les autres. Et ça va permettre d'activer une énergie d'entraide, de partenariat. Vous allez vous connecter aux autres ici. Vraiment, vous vous connectez aux autres. Dans le passé, vous étiez pas connecté aux autres. Et là, vraiment, il y a une connexion qui se passe. Vous allez être dans l'échange, plus ouvert, plus sociable, plus envie d'aller vers les autres. Quand on va vous proposer de l'aide, vous accepterez. Vous allez même pouvoir demander vous-même de l'aide sans qu'on vous la propose aussi. Ok, très intéressant. Vous vous éveillez à l'amour de vous-même et à l'amour des autres. Donc là, c'est je m'apporte de l'amour, j'ouvre mon cœur. Ça vous apporte une puissance extrêmement forte et en plus ça vous aide à développer vos dons de médiumnité parce que vous vibrez avec le cœur et vous n'êtes plus dans le mental. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre ce jeu-là pour le choix 2. Encore la carte de la bénédiction, c'est pas le même jeu que tout à l'heure, mais elle ressort. Donc on vous dit que c'est une bénédiction là qui arrive pour vous d'ici la fin du mois d'août. Vous avez enfin déployé vos ailes, vous sortez de blocages, de blessures qui étaient compliquées. Vous pouvez même de nouveau avoir un lien avec votre corps qui n'est pas le même qu'avant. L'acceptation de son corps, vraiment prendre soin de son corps, se mettre de la crème, se caresser, se toucher, oser se regarder tout simplement. C'est l'amour aussi de votre véhicule terrestre qui est là, hein, qui est présent. Waouh, c'est un très beau tirage. Je continue. Le choix numéro 2. Vous avez réussi à atteindre un point où vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Vous avez surmonté une grosse blessure, un gros blocage qui est en train de se libérer. On vous dit que là, l'ombre et les douleurs sont derrière vous dans le passé. Vous laissez ça, vous tournez le dos à ça. Et vous allez vers le soleil, vers la lumière. Ok. Pardon. Je vais prendre le féminin sacré et on va voir un petit peu la carte qui sort pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, le guide. C'est fini la tristesse, d'accord? Vous êtes passé... Alors, est-ce que actuellement vous vivez des tristesses? Il y a des émotions que vous mettez à pleurer, c'est normal, laissez sortir. D'ici la fin du mois d'août, la grosse blessure, vous êtes en train de travailler. Ces blocages, ça peut être des blessures de l'âme, hein, qui empêchaient votre cœur de s'ouvrir, va prendre fin. Vous avez besoin de vider pour accueillir de nouvelles énergies. On vous dit que c'est le signal du changement. Les pleurs, la tristesse, les moments où vous vous sentez mal, c'est par là que passe ce changement et cette ouverture du cœur. Il faut que votre corps il y sorte ses émotions, c'est obligé. Donc ici, ne vous inquiétez pas. Pour certains, vous avez pu avoir fortement la blessure d'humiliation, mais on vous dit qu'elle est guérie. Et que là, c'est juste une épuration pour aller vers ce changement, vers l'ouverture de soi. Ok. On va aller voir avec le jeu des chakras, qu'est-ce qu'on nous dit comme message. Oh. Divine conscience. Ici, il y a une connexion, une expansion. Donc, si vous êtes déjà médium et qu'il y a déjà des dons, la capacité, elle va se développer x 10.
Il y a une grosse ouverture aussi du chakra coronal qui se passe et vous êtes très connecté. On parle d'interconnexion encore et encore d'expansion. Donc vous évoluez dans la lumière et vous êtes interconnecté avec là-haut mais aussi avec les autres. Il y a même des capacités de télépathie qui peuvent se mettre en place chez vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lire dans les pensées des personnes. J'entends ça pour certains, ce ne sera pas tout le monde. Ok. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des ancêtres, des personnes de votre famille qui avaient des dons et vous êtes en train de les accueillir. Mais ça passe par l'ouverture du chakra du cœur. Parce que ici, les ancêtres vous transmettent ces dons, ces capacités qu'ils avaient par le cœur. Donc forcément, si le cœur est fermé, les dons, les capacités peuvent pas se développer plus que ce que vous avez déjà en vous. Ok, très intéressant. Qu'est-ce que... Ben, on va aller voir un petit peu avec cet oracle-là. C'est pas très long, mais voilà, le choix était plus long, il y avait plus de choses à dire, c'était plus condensé comme énergie très forte. Ici, c'est moins long, mais c'est tout aussi intéressant. Ben, vous retrouvez quoi? La joie, le feu intérieur, l'amour de vous-même, la passion pour vivre, la passion de la vie. La vie est belle, je souris à la vie. Voilà, prendre du plaisir à vivre votre vie, ce que vous ne faisiez certainement pas avant parce que vous étiez enfermé en vous et du coup vous viviez pas vraiment les échanges du quotidien pleinement. C'est comme si vous étiez tout le temps avec les autres mais bridé en même temps. Alors ici il y a des familles d'âmes qui se retrouvent, hein, donc de toute façon en ce moment vraiment c'est ce qui se passe. Donc vous allez attirer des personnes qui sont alignées avec votre joie, avec votre évolution. Ça veut dire qu'il peut y avoir actuellement des personnes aussi qui sortent de votre vie. Ne forcez pas la vie, laissez faire les choses. La vie s'occupe de faire du tri naturellement autour de vous quand vous travaillez vos blessures. Les gens qui ne vous correspondent plus sortiront naturellement de votre vie. Alors si vraiment vous ressentez le besoin de couper les ponts avec des personnes, faites-le, hein, bien sûr. Mais s'il y a des personnes qui sortent parce que la vie fait que, ne résistez pas, laissez aller. C'est juste que ces personnes ne vous correspondaient plus. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent pour vous ici. Vous allez vers un nouveau départ, le chemin du lutin. Vous commencez une nouvelle vie, un nouveau départ. Il y a une nouvelle façon de vivre, surtout ici. Ici, j'entends surtout pour tout le monde, c'est une nouvelle façon de vivre. Maintenant, pour certains, il peut y avoir des changements de vie aussi. Mais en tout cas, c'est une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir la vie, de vivre votre vie. Dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage, dans l'échange, dans l'entraide. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pouvoir magique, donc il y a des dons qui se développent, il y a vos ancêtres qui vous envoient des nouvelles capacités. Forêt enchantée, ici on vous conseille, en fait vous, d'aller en forêt. Alors peut-être qu'il y en a qui voient les fées, les lutins, les choses comme ça. C'est possible. Ça peut être des dons chamaniques, des dons de sorcières, j'entends ça. Prenez ce qui résonne. Est-ce que vous avez des ancêtres sorciers, sorcières? Il y a une grosse sagesse là qui arrive pour vous en même temps avec ces capacités, ces dons. Vous avez un héritage transgénérationnel qui est en train d'arriver. Des apprentissages, des savoirs, des sagesses qui viennent à vous. Il se pourrait même que suite à ça, vous soyez très attiré par les bois, la forêt, la nature. Les animaux dans la nature vous appellent, c'est possible. Pour certains, vous pouvez même travailler, avoir envie de changer de boulot et d'aller travailler avec des animaux. On vous dit que c'est un grand oui. S'il y a un projet en rapport avec les animaux, avec la nature, on vous dit un grand oui. Et puis si vous avez une autre question, c'est un grand oui. Ici. L'arbre sacré. Il y a vraiment une grosse connexion à la nature pour vous qui me regardez. Donc ici, c'est un grand oui pour vous, le choix numéro 2. Sur une question que vous vous poseriez, si vous avez un projet, une envie du cœur, bah c'est oui. Voilà. Écoutez, je pense avoir pris toutes les cartes que j'ai transmis tous les messages ici, on me le confirme. Donc vous pouvez bien sûr commenter, ça me fait toujours plaisir de vous écouter, de vous lire, de vous répondre surtout. Vous pouvez également partager surtout cette guidance, je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes à comprendre ce qui se passe actuellement. Je parle bien des énergies qui sont actuelles et qui vont courir tout au long du mois d'août jusqu'à fin août. Alors les énergies vont changer, ne seront pas toutes les mêmes. Parce qu'il y a le portail, parce qu'il y a des lunes, donc forcément voilà ça va, mais c'est tout ça mélangé. En fait en ce moment, tout ça mélangé, tout ce condensé d'énergie nous amène vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui.
Écoutez, prenez soin de vous. Donc partagez, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça fait évoluer la chaîne et du coup ça me permet d'avoir plus d'abonnés et de transmettre encore plus les messages. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et on passe au troisième choix, donc c'était le pendule avec la petite chaîne des chakras. Celui-là, voilà. Ok. Alors pour vous le choix 3, qu'est-ce qu'on a? Je vais commencer par l'oracle des êtres élémentaires. Noria, la carte 28. Et on a le Yeti. Ouh, deux énergies de glace, 28. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Vent froid que l'on rencontre sur le plateau suisse. Oui, parce qu'en fait, il y a des cartes qui sont des éléments de la nature qui existent pour de vrai. Et ils ont, eux, schématisé ça avec des personnages. La ténacité te mènera au bout de ta route. Elle guérit l'irritation et elle amène la fraîcheur. Ok. Noria invite à continuer le projet qui a été commencé. Elle demande de faire preuve de ténacité et d'assiduité car ce sont les qualités requises pour arriver au but fixé. N'abandonnez pas au premier obstacle, apprenez plutôt à le contourner pour repartir de plus belle. Donc ici déjà on vous dit de faire preuve de ténacité, il y a peut-être justement que vous avez fait preuve de ténacité, quelque chose va pouvoir se mettre en place. On va compléter avec l'oracle de Steph. On a 2 cartes. Alors, l'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant. N'arrête jamais de rêver. Donc encore une fois, on vous dit de continuer à persévérer, à y croire. De croire en l'amour. Alors est-ce qu'ici le choix numéro 3, vous rêvez d'une relation amoureuse? En tout cas, c'est l'amour de vous-même, c'est l'amour en toute chose ici, hein, bien plus globalement. On va prendre le petit livret pour voir qu'est-ce que nous dit les cartes. Donc la 27. Suis ton cœur, car il a conscience des connexions miraculeuses possibles. Tu accèdes à une transformation intérieure qui éclaire ton chemin. Perçois les événements avec sens et sagesse. Cela est essentiel pour ne pas perdre foi et confiance en ton intuition et en l'univers. Chaque étape te mènera, le moment venu, à la compréhension. Tu n'es pas seul, chacun de tes pas est guidé. Ok, donc ici, je dirais que je ressens quelque chose, mais après, c'est pas péjoratif du tout et ne me prenez pas mal. Mais pour le choix 1, il y avait vraiment un gros travail qui avait été fait au niveau de l'éveil. D'abord, je l'ai dit, hein, le choix 1, c'était beaucoup de... Enfin, dans toutes les guidances, vous êtes venus pour quelque chose. D'accord? Mais je sens cette transition. Le groupe 1, c'était vraiment... vous êtes monté à un level assez élevé, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Il y avait vraiment ce côté-là. Le choix 2, c'était une ouverture du cœur, donc qui est essentiel à faire, mais voilà. Et là, le choix 3, je vous sens justement vers ça. Donc je dirais que j'ai l'impression que les tirages se suivent, c'est-à-dire que le 3, ça serait là, vous, ça serait ce que vous commencez à faire, vous allez arriver ensuite au choix 2 et ensuite au choix 1, vous voyez. Il y a une notion comme ça, après prenez ce qui résonne, hein. Tout le choix 1 ne vous correspondra pas, on parlait de lien sacré, donc voilà. Mais si vous êtes en train, on vous dit de vous fixer sur les envies du cœur, de continuer à rêver jusqu'à que vous y arriviez. Donc ici, ça peut parler de travail sur vous, jusqu'à que vous sentiez pas aligné totalement en vous et aussi votre vie qui soit alignée à ce que vous souhaitez. Continuez, persévérez, vous allez réussir. N'arrêtez pas de rêver, continuez, ne baissez pas les bras. Ok, alors on va continuer. Je vais prendre une carte des anges de l'Atlantide pour vous, le choix 3. On a 2 aussi, ça sort tout par 2. Patience. L'archange Michael, il vous dit d'être encore patient, que les choses sont en train d'évoluer positivement, qu'il a besoin d'encore un peu de temps. Le rêve. Donc ici, si vous avez des rêves, que vous souhaitez les réaliser, on vous dit d'être patient, que ça arrive. Pour les autres, ça peut être que vous rêvez peut-être d'une personne avec qui vous aimeriez être et on vous dit que ça va arriver, mais ça vous demande encore un peu de patience, d'accord ? Ayez confiance, ayez foi en l'univers, en vous.
et en l'univers. Hein. Vraiment, ici, on vous dit, faites-nous confiance, on vous aide, vous allez réussir. Il faut faire preuve encore un peu de patience. Vous pouvez, en attendant, pour manifester vos rêves, les visualiser, imaginer ce que vous aimeriez dans votre vie, pour que ça vous mette dans de bonnes énergies, que ça attire à vous tout ça. Alors, du coup, je vais prendre ce jeu-là. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 ici, au niveau des énergies qui sont déjà là et qui vont continuer tout au mois d'août? Vers quoi ça vous mène? Cycle de changement, limite éclairante, nouveau commencement. Donc, vous allez vraiment vers ce renouveau. Mais actuellement, il y a besoin de mettre en place des changements intérieurs pour manifester ce nouveau départ, ce renouveau, ces nouvelles choses dans votre vie que vous souhaitez obtenir. Ok. Alors, hop, je vais prendre une carte aussi de ce jeu. Pour le 3, le choix 3, le groupe 3, s'il vous plaît, les guides, où ils en sont? Féminin sacré, je prends ma place. Ici, il y a une notion en vous de prendre votre place, de laisser jaillir cette créativité, de laisser être votre féminin sacré. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, on a tous un féminin sacré, un masculin sacré en soi. Allez voir, parce que je connais pas tout, surtout au niveau du féminin sacré, mais là, on vous dit de prendre votre place en vous pour pouvoir vous prendre votre place dans la matière, face aux autres. Ok. Alors, on continue avec les messages des anges. Le choix 3, quels sont les messages ici pour vous? On vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas encore équilibré, mais que ça, vous allez vers un équilibre, d'accord? Ici, donc soyez persévérants, continuez votre travail. Vous allez réussir à vous équilibrer. Là, ça arrive. Hein. Lumière. La lumière, elle est en train de se faire. Vous allez comprendre certaines choses. Est-ce qu'ici, il y a des choses qui vous sont floues, qui vous avez du mal à comprendre? Mais on vous dit que ce nouveau départ qui vous rendra plein de joie, vous serez en joie, vraiment bien, ça arrive, d'accord? Mais il y a besoin encore un petit peu d'évolution pour vous. Donc en attendant, on vous dit de croire en vos rêves, de manifester ça, de vibrer vos rêves, que vraiment ça va arriver. J'entends Rome ne s'est pas fait en un jour, alors je ne sais pas quel projet vous avez. Ici, on vous dit de faire des demandes à l'univers, de demander de l'aide, de faire des prières, osez demander. Ils sont là pour vous aider. Osez leur demander aussi qu'ils vous rassurent, qu'ils vous envoient des signes et des synchronicités. Si vous sentez que vous perdez la foi, que vous baissez les bras, osez leur demander des signes. On vous dit que vous êtes en train d'ouvrir une porte. Donc même si pour l'instant, dans la matière, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui évolue, c'est complètement faux. La porte, elle est en train de s'ouvrir, mais pour l'instant, c'est encore flou, vous n'y voyez pas parce que vous n'êtes pas totalement équilibré, donc ça ne vous permet pas de voir réellement les choses arriver. Mais c'est en train de vous parvenir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le groupe numéro 3. Moi, je pense que l'équilibre, il arrive pour vous d'ici la fin du mois d'août. Peut-être septembre, mais c'est proche. C'est proche ici. Mais là, actuellement, vous ne sentez pas encore du tout cette énergie arriver. Vous allez trouver une harmonie dans votre vie, dans un relationnel, sentimentalement parlant. Aussi, ce qu'avec le féminin sacré, on a 2 signes collés. Donc, on pourrait parler de bien d'âme ici. Vous allez retrouver une harmonie, un équilibre en vous déjà, et bien sûr dans vos relations aux autres. Vous allez réussir à vous équilibrer, ne vous inquiétez pas. Ici, on a l'alliance, hein, donc ceux qui rêvent d'une union, avec une personne que vous connaissez déjà, ou les célibataires qui attendent l'amour, ben, ça arrivera rapidement. Ce sera une réussite, mais vous avez besoin de vous construire des bases solides avant ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message pour le choix numéro 3 concernant les énergies actuelles et jusqu'à la fin du mois d'août? Ici, il faut revenir dans l'instant présent, dans le moment présent. Ça va vous aider à lâcher prise. S'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité non exploitée. Donc, si en vous, vous sentez qu'il y a un conflit, qu'il y a quelque chose qui va pas, eh ben, c'est que vous avez besoin de travailler là-dessus pour vous équilibrer. Une blessure, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? On vous conseille de purifier vos chakras, peut-être de faire un soin d'alignement des chakras. Ça peut être intéressant pour vous aider. Allez, on continue. Donc, je vais prendre une carte de ce jeu-là.
On parle d'amour ici, donc moi je sens beaucoup de sentimental dans ce choix 3, mais ça peut être l'amour de vous-même aussi, d'accord? C'est pareil, si vous êtes en couple actuellement, que des fois c'est compliqué, on vous dit que ça va aller bien. Vous allez retrouver en fait, ici vous avez besoin de vous aligner à vous-même pour pouvoir être heureux en amour. Parce que ici j'ai l'impression que vous donnez trop au partenaire, ou c'est comme si le partenaire, eh ben, il venait vous sauver, que sans partenaire vous vous sentez pas exister. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est certaines personnes. Et ici on vous dit que il faut vous construire des bases solides, vous aligner avec vous-même, vous apporter. Ici je vois pas de chakra du cœur spécialement fermé, mais je sens beaucoup de l'attente. Voilà, du manque. On se sent seul, on se sent peut-être pas compris, on a du mal à prendre sa place, on a du mal à prendre des actions seul. Pour les gens en couple, vous pouvez par exemple souvent demander à votre conjoint, et tu ferais quoi à ma place? Ou si le conjoint vous dit bah non, bah vous le faites pas. Alors qu'il faut pas. En fait, il faut penser à vous. Si quelque chose est important à vos yeux et que c'est un choix du cœur, il faut le faire pour vous. Donc ici, il y a peut-être des personnes en couple qui écoutent trop le partenaire ici, qui suivent trop le partenaire. Et du coup, vous n'êtes pas bien en fait, vous n'êtes pas heureux. Alors qu'aussi bien, votre partenaire accepterait au bout d'un moment vos choix. Et s'il n'accepte pas, bah, c'est peut-être qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'arbre de vie, donc vous allez vous ancrer pleinement dans votre vie. Vous pouvez aussi trouver l'amour et fonder vraiment une famille. Alors ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants, vous également, et faire une famille recomposée. Si vous souhaitez pas d'enfants, ça peut être adopter des animaux, avoir des animaux. Pour d'autres, c'est avoir vraiment fondé une famille, un foyer heureux ensemble. Ok. Créer aussi des projets en commun, j'entends. Alors, avec le féminin sacré. Ouais, il y a un équilibre, la danse du yin et du yang. Vous êtes en train de vous équilibrer. Pour certains, on peut même parler de bien d'âme. Je vous l'ai déjà dit. Vous êtes en train actuellement de déconstruire votre ego. Donc, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, vous inquiétez pas, c'est en train de bouger, mais ça prend du temps, ça se fait pas facilement. Ici, on voit que vous êtes en train de briser des barrières, que votre ego, en fait, par protection, a été présent. Mais du coup, vous étiez en permanence dans vos peurs. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Ici, vraiment, moi, je pense que d'ici la fin du mois d'août, mois de septembre, on va dire septembre, octobre, vous allez arrêter avec cet ego. Il y a un retour de joie, de passion, de bien-être avec soi qui arrive. Moi, j'entends ici, c'est beaucoup des personnes qui recherchent l'amour, qui ont déjà un partenaire amoureux, mais que c'est compliqué. Vous arrivez peut-être pas, par exemple, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être plus mère que femme. Il y a peut-être cette part féminine qui est ici. Vous réveillez votre féminin sacré dans tous les cas, de toute façon. Ok. Alors, on va voir avec les chakras. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? Pour le choix numéro 3, les guides, les anges, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant les énergies? Expression. Savoir entendre vos expressions profondes, vos émotions, votre cœur, de quoi vous avez envie, et vous mettre en chemin pour aller chercher ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Se poser réellement la question, qu'est-ce que je veux, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui résonne avec moi? Je le sens vraiment comme ça ici. Après, ça peut être des projets de cœur aussi. Bon, pour moi, on est très sur du sentimental, mais la créativité. En fait, j'ai l'impression que vous bloquez votre créativité parce que votre féminin sacré, il n'est pas là. Il n'est pas pleinement incarné. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont du mal avec leur féminité? Est-ce que vous percevez mal le féminin sacré? Est-ce que pour vous, le féminin sacré, c'est pas être une belle femme, s'habiller bien et assumer sa féminité. C'est pas que ça. C'est aussi se connecter à son intuition. C'est oser aussi communiquer émotionnellement. Donc ouais, on voit qu'ici, il y aura de la communication au niveau émotionnel. Vous allez réussir à échanger sur le côté émotionnel, à dire ce que vous ressentez. Et ça va vous permettre une connexion avec les autres. Ouais, on va vers l'as de coupe. Vous allez vous stabiliser. Vous êtes en train d'aller vers une stabilité émotionnelle. Bien sûr, cette harmonie émotionnelle va impacter vos liens aux autres et vous allez vous sentir bien dans vos échanges aux autres, que ça soit du sentimental
ou la famille, le pro ou autre. Ok, du coup, on va aller voir pour terminer avec l'oracle, je crois que c'est des fées et des lutins, je ne me rappelle plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous, le choix 3? Quel est le message concernant ce que vous êtes en train de vivre au niveau de vos énergies présentement? La fée de la création. Alors, si vous avez des projets créatifs, vous êtes en train ici de faire un travail sur vous qui est très important et de débloquer une grosse créativité en vous. On a l'amour véritable. Hein. Donc ici, votre but, pour la plupart d'entre vous qui avez fait le choix 3, c'est aussi de vous sentir bien avec vous-même, de vous sentir bien dans une relation amoureuse. Et ça passe par le féminin sacré. Alors, c'est relation amoureuse, je me répète, mais c'est important ici. Relation amoureuse, qu'elle existe déjà, vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un, ou que vous soyez célibataire, ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, j'en sais rien, peu importe. L'ami fée. Ici, vous voyez, c'est comme si actuellement, vous voulez cette relation, mais vous luttez contre en même temps. Il y a une notion comme ça que je ressens. C'est-à-dire qu'on veut cette relation, mais en fait, on ne s'autorise pas à s'ouvrir pleinement. Et du coup, on bloque la relation en même temps qu'on la veut. Vous voyez, il y a ce côté je veux, mais en même temps, je repousse. Ok. Il y a de la magie dans l'air quand même pour vous. Donc là, vous allez vraiment vers une harmonie avec vous-même, ce qui vous permettra de débloquer. Vous voyez, ici, on a cette femme avec tout le monde qui est triste. Vous vous sentiez seul en vous parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas développé, déployé. Est-ce que ici, il peut y avoir des liens d'âme ici qui seront moins avancés que le choix numéro 1, mais il faut bien commencer par quelque part. Il faut se dire que le choix numéro 1 est passé par là également. Ici, il peut y avoir des liens d'âme. Et peut-être que justement, vous vous sentez seul, vous vous sentez vide. Vous êtes dans le manque en fait, ici. Et c'est ce travail que vous êtes en train de faire qui va permettre d'arrêter ce manque et de vous sentir complètement entière. Et de vous reconnecter à votre foyer intérieur, à votre chez vous. Réintégrer votre chez vous en fait. C'est ça en fait qui va débloquer le sentimental pour vous. Ici clairement on vous dit tant que tu ne seras pas aligné, équilibré et que tu ne seras pas construit toi-même, tu ne pourras pas rencontrer la bonne personne, la personne qui te correspondra. Ça doit passer par cette étape-là. Ici on voit qu'il y a des gens, alors là de toute façon je pense que c'est pas pour rien, les 3 choix c'est ressorti. Il y a des âmes qui se retrouvent, des familles d'âmes. Donc vous pouvez rencontrer des âmes sœurs, etc. qui vont vous aider. Je l'entends plus ici dans le côté professionnel ou amical. Mais après, prenez ce qui résonne, hein, bien sûr. Voilà pour vous le choix numéro 1. C'était très beau cette guidance, autant les uns que les autres. Très très bien. J'ai été ravie et j'ai beaucoup de gratitude là-haut de m'avoir permis de transmettre ça. Je comprends mieux pourquoi depuis 3 jours j'étais dans une énergie de patate de folie. Je me sens apaisée, vous voyez d'ailleurs je vais aller manger et dormir puisque là je sens que c'est en train de redescendre. Et oui c'est ça aussi le boulot de médium, hein, pour ceux qui comprennent pas, c'est que des fois on monte en énergie x15, qu'on a un truc de ouf à transmettre et derrière quand ça redescend, c'est pas qu'on se sent mal mais ça fait des hauts et des bas. Énergétique important, en tout cas moi c'est comme ça que ça se manifeste, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Voilà, donc écoutez, en tout cas je suis très heureuse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi si ça résonne avec vous. Bien sûr vous pouvez changer de choix si vous pensez que ça vous correspond pas, et puis en même temps c'est des messages que je transmets par rapport aux énergies. J'ai fait que 3 choix et c'est général, donc si ça ne vous parle pas du tout c'est que c'est ok, c'est peut-être pas pour vous. Le but c'était de vous aider parce que je sais par des guidances privées, par moi, mes propres ressentis actuels, par les échanges que j'ai autour de moi, qu'il y a des énergies compliquées, qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe et ça permet aussi d'éclaircir et d'avancer sereinement, de se servir aussi de ces énergies pour travailler sur soi. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à partager également, hein, ça peut aider d'autres personnes. Vous pouvez aussi vous abonner, liker si ce n'est pas fait, ce serait très gentil et un juste retour pour cette guidance que je vous fais également. Voilà, moi écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. Profitez de ce beau temps, peut-être de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis moi, je vous dis à très vite. Ciao!